Hier, à la Cour constitutionnelle, la professeure Dandi Nyamou a officiellement pris les rênes de la Haute Cour de justice. La passation de charge entre elle et la présidente sortante Cécile Marie-Josée Dedravo-Zizinokwe s'est déroulée ce lundi 4 mars 2024 dans l'enceinte de l'institution à Porte-Nouveau en présence de plusieurs présidents d'institutions, de parents et d'amis. Paraphes et scientus des procès-verbaux, échanges de parapheurs et allocutions, ce sont là les temps forts de la cérémonie de passation de charge. C'est d'abord M. Thierry Bilouzo, secrétaire général de la Haute Cour de justice, qui a pris la parole. Pour lui, l'institution a marqué les esprits avec un bilan très remarquable, même si les difficultés persistent pour ce qui est de sa fonctionnalité juridictionnelle. Une mandature prend fin et une autre commence. Et c'est l'occasion pour l'ensemble du personnel, par ma voix, de remercier la mandature qui s'achève et souhaiter la bienvenue à la mandature qui s'ouvre. Madame le Président sortant, Messieurs les juges sortants, le personnel civil et militaire gardera de votre passage à la tête de la haute juridiction un bilan remarquable, matérialisé entre autres par une modernisation de l'administration, un ancrage institutionnel et une visibilité nationale et internationale. Plusieurs éléments permettent d'illustrer, mais je ne voudrais ici en retenir que 4. D'abord, en matière administrative, de nombreuses actions ont été menées dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, à la fois en termes de cadre de travail et de moyens de travail. Par exemple, la réfection des locaux, connexion à meilleur débit, logiciel de gestion des stocks, séminaires de formation du personnel, installation de la commission administrative paritaire, dématérialisation de l'administration, etc. Par ailleurs, des efforts ont été faits en vue d'un repositionnement institutionnel à travers notamment l'adoption de nouveaux logos et la réalisation d'un site internet. Cécile Marie-Josée Dedravo-Zizinokwe se réjouit de les attentes et riches expériences qu'elle a faites au niveau de la haute juridiction, qu'elle s'est engagée à doter d'intelligence avec le collège des juges, de moyens juridiques, matériels et humains nécessaires pour en faire véritablement un instrument privilégié de lutte contre la corruption et l'impunité des gouvernants. En prenant les rênes de cette haute juridiction, je m'engageais, il est vrai, à la doter en intelligence avec le collège des juges de moyens juridiques, matériels et humains nécessaires pour en faire véritablement un instrument privilégié de la lutte contre la corruption et l'impunité des gouvernants. C'est le lieu ici de féliciter aussi le collège des juges qui a pu mener avec détermination, âpre lutte pour la stabilisation et la sauvegarde de la haute juridiction, son ancrage institutionnel, son rayonnement et sa visibilité internationale. Pour la présidente sortante, le défi majeur à relever reste l'opérationnalisation juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Madame la présidente de la Haute Cour de justice, je voudrais à présent vous exprimer ici solennellement toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de la Haute Cour de justice. L'unanimité faite autour de votre personne ne traduit que trop cette renommée qui fait de vous une femme méritante et pétrie d'expérience, capable de relever maints défis dans le plus grand calme, la plus grande sérénité, le tout n'excluant point la fermeté quand les circonstances l'exigent. Dans cette perspective, le véritable défi reste l'opérationnalisation juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Et la condition essentielle pour y arriver réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent et qui autrement produiront le même effet de blocage ou de léthargie, quelle que soit la nature de la juridiction devant laquelle on devra les appliquer.
En prenant la parole, la professeure Dandi Nyamou a dit sa gratitude à tous les artisans de sa nomination comme conseiller à la Cour constitutionnelle, puis à la tête de la Haute Cour de justice 8e mandature. La présidente entrante prend déjà la mesure de l'enjeu. La justice est comme la rivière. Elle trouve toujours son chemin. Nous nous réunissons dans un moment particulier de notre histoire juridique, au lendemain du choix de nos représentants, les honorables députés, de maintenir notre vivre ensemble constitutionnel tel que pensé en 1990 et remodelé en 2019. C'est avec une profonde conscience de responsabilité qui désormais m'incombe, celle de présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, notre si beau pays, que je voudrais témoigner ma reconnaissance à chacun d'entre vous d'avoir rendu ce moment possible. Gratitude d'abord au bureau de l'Assemblée nationale et à son président, à mes éminents électeurs par suite, le président de la Cour suprême, les conseillers à la Cour constitutionnelle et les députés juges. Et enfin, et pas des moindres, au président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui chaque fois a assuré ma promotion au sein des hautes juridictions béninoises. Je tiens à exprimer mon profond respect envers mes prédécesseurs qui ont œuvré avec diligence pour renforcer notre système judiciaire et promouvoir l'état de droit dans notre pays. Je pense au professeur Maurice Araranzo Glele et au professeur Théodore Olo, à mesdames Clotilde Médégan-Noubodé et Marceline Béha Afouda, et particulièrement à la présidente Cécile Marie-Josée de Dravo-Zizinokwe, ma chère aînée, pour sa personnalité et son charisme, que n'a pas manqué d'ailleurs de souligner le secrétaire général de la haute juridiction. Votre héritage nous guide et nous inspire. Je voudrais enfin remercier l'ensemble du personnel de la Haute Cour de justice pour son dévouement à la cause de la justice et spécialement tous ceux qui ont organisé cette cérémonie. Je n'ai aucun doute. Chacun vient avec ses espoirs et ses rêves et donne le maximum pour leur réalisation en fonction des contraintes qui nous entourent. Distingués invités, mesdames et messieurs, certains États ont choisi dans leur constitution l'irresponsabilité totale du président de la République, s'inspirant de l'idée que le roi, émanation de Dieu, ne peut mal faire. Nous avons choisi, au contraire, de pouvoir demander des comptes à l'exécutif et à son chef. C'est ce qui est consigné à l'article 136 de notre Constitution. La Haute Cour de justice est donc bien plus qu'une simple institution judiciaire. Elle incarne la quintessence de notre démocratie en étant investie du pouvoir de juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de manquement à leurs devoirs. C'est un choix qui lie la démocratie à la responsabilité, à la redevabilité. Il nous impose, en tant que juge, de maintenir cet équilibre délicat entre la préservation de l'intégrité institutionnelle, celle des plus hauts représentants de l'exécutif dans le respect le plus scrupuleux de leurs devoirs et celui des obligations de probité et d'exemplarité qui leur incombent. Selon un proverbe malgache, la justice est comme le flamboyant. Elle se montre par ses fruits. Or, il est opposé à la Haute Cour de justice depuis 34 ans son abstraction. Mais pour que la Haute Cour produise des effets tangibles, la volonté des juges et celle du président de la juridiction ne suffisent pas.
il faut passer le cap d'une poursuite, d'une mise en accusation avant un procès devant la Cour de justice. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement une justice de caractère exceptionnel. Ceci n'est possible que si nous sommes accompagnés par l'Assemblée nationale. Lancer une poursuite ou mettre en accusation n'est pas forcément synonyme de condamnation, mais d'abord l'obligation, dans des circonstances particulières où il y a de graves soupçons qui pèsent sur un membre de l'exécutif actuel ou passé, de faire la lumière autour de certains faits, de laver une personne de tout soupçon ou de dire non à l'impunité. Le signal fort est nécessaire que la lutte contre l'impunité n'est pas seulement valable chez le commun des Béninois, chez les agents publics devant la criette, mais est une véritable préoccupation pour l'ensemble de la classe politique, est un impératif pour que l'impunité n'ait plus droit de cité au sein de la classe politique dirigeante, au sein de l'exécutif. La 6e présidente de la Haute Cour de justice sollicite le soutien de l'Assemblée nationale pour que soient levés les goulots d'étranglement qui empêchent l'institution de jouer son rôle de lutte contre la corruption et l'impunité des membres de l'exécutif. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi, toi mon cher pays. Je suis fier de toi. Toi, mon cher pays. Toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi, toi mon cher pays, je suis fier de toi. Tu n'as pas fait de moi un homme riche, mais tu as fait de mon nom une cloche qui sort dans les oreilles et le cœur de chacun et de tous, ici comme ailleurs. Toi, mon cher pays, toi, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, je suis fier de toi. C'est pour cela que je suis resté à chanter pour toi, à danser pour toi, toi mon cher pays, je suis fier de toi. Je suis fier de rester et voir revenir tous tes fils, main dans la main, pour te bâtir avec moi sous les couleurs du drapeau.